Jeudi à c'est dimanche 26 mai 2024. C'est fête des mères dans le pays d'Haïti. En pile côté, t'as dû célébrer fête des mères et plus précisément le nous te gen pays, jodi a te gen fête dans l'école, fête dans l'école classique yo côté que moun yo a célébrer fête des mères, tout ti moun habillé dans le temps, pas capable pas songer moment si la yo dans l'église tout, y a célébrer fête des mères dans pays d'Haïti et pour sa pays d'Haïti a, c'est jodi a lui même lié bonne fête des mères à tout moment. Problème yo continue grave dans pays yo, jodi qui c'est 26 là jusqu'à maintenant pour qu'on ait une date précise côté que force multinationale qui a vinn aider pays d'Haïti bien pour qu'on ait une date pour lui, pas aucune date précise et pour déploiement force police Kenya dans pays d'Haïti. Même j'en te prévoit ça, nous dit que dans plusieurs journaux dans pays Kenya. Et yo fait connaître que dossier force là yo pas connaît donc l'état Kenya peut que j'aime trop préciser excepté là yo vini là kay Biden donc yo dit force là vini pour capable venir démanteler gang dans pays mesdames et messieurs. Donc nous espérons que jounion date mais yo dit commencement juin est-ce que la passe là commencement juillet commencement août commencement septembre jusqu'à l'année prochaine rien pas que j'aime fait parce que problème yo dit qui cause force là pour qu'on venir problème yo majeur. Dossier insécurité avec gang yo, c'est plus que ça que nous te pensé à, mesdames et messieurs. C'est plus que ça nous te pensé à, parce qu'en pile moun imagine gen insécurité, gen moun kap mouri. Oui, en pile moun pense ça, mais là ou pas gagné vraiment connaissance dans domaine non, ou ka pense son domaine qui complexe. Elle ne doit pas complexe. Ou ka penser son bagay qui facile, elle ne doit pas facile. Je n'ai un expert qui a expliqué aux gens dossier, c'est laisse au bras loin et c'est ça me pral faire là matin avec un expert qui a bail comment détailler gens situation lui-même lié dans pays d'Haïti. En pile gros question à poser après moun sa qui fin mourir dans pays est-ce que organisation KPD a continuer rester ça lui même son l'autre gros point un gros journal américain mettait le dehors après-midi à 3h n'a bien pour nous faire étalage sur ça. Donc programme Biden non problème en pile caisse disparaît et en pile moun a demandé côté question fait. Et nous pral causer. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Comment nous y est? Moins espérez nous en forme. Si nous regardez vidéo ça, nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui est au ciel là. Yon gros merci parce que lui fait un cadeau. Yon joue en plus. Non pas c'est MPH, zami miore les MP, ma belle Eleni MPP Vivi PP. L'autre boule sucre moi pas fin kon qui non pour yo bon moi son plaisir pour me passer pour me fournir une information matin, mesdames et messieurs. Je nous sommes dit oui, donc si vous à peine vini m'encourager pour abonner très rapide, bouton qui marque subscribe en bas vidéo à cliquer sur lui, cloche notification à cliquer sur lui pour toujours recevoir notification à chaque fois moi monter en vidéo et partager de tous côtés. Mais pour ce qui garde en l'air, c'est lui même qui like là, li en bas vidéo à maman. Donc cliquez sur pour ça, guys, toujours là gagne like en bas vidéo, et spécialement jeudi dimanche là. On nous avancer dans l'information matin. Selon tout détail, donc pays d'Haïti, yo joué une possibilité pour yo gen 5 premiers ministres qui sous l'Islam et pour yo cap jouer un premier ministre donc pour capable former gouvernement qui très important et c'est à partir de formation gouvernement ça nous gagner donc Ariel Henry la prêter école parce que jusqu'à maintenant ma parole là c'est Ariel Henry qui a dirigé pays. Nous devons connaître ça clair. Jusqu'à maintenant, ma parole là, c'est Ariel Henry qui a dirigé le pays. Parce que, li clair sur ça, li te fait projet bien fait, li dit c'est là un gouvernement. Parce que déjà, qu'on technique là, la difficile pour faire un gouvernement. Il dit là, un gouvernement, c'est là ça la petite école. Donc, c'est lui qui a dirigé, mais c'est arrivé à 5 premiers ministres, donc il a continué à voter pour arriver à Iron Green, premier ministre, mesdames et messieurs. En passant, si vous pas passé dans le tirage. Et tu pas assister au tirage là. N'a pas avancé bien rapide. Dossier je ne te dis moi-même sous plateforme PAM non, moi toujours dit nous que avec force cap vini ku sorti Kenya, rien pour clair. Rien pour clair parce que dans jour se passe là yo, nous avons opposition dans pays Kenya qui dit pas gen bagay comme ça. Et m'bral don bagay très sérieux. Oui, William Ruto vini États-Unis. Oui, William Ruto parler avec Joe Biden. Oui, William Ruto dit la vraie force vient craser gang.
Mais guys, si pas gagne yon entente qui fait dans Kenya, même si William Ruto déploie policier en Haïti, après lui-même la prend prison dans le pays Kenya. Son bagay qui correct lié. Ruto gen pour le prendre prison comme un président qui viole la constitution pays. Parce que l'opposition dans Kenya, yo opposé à ce que force et policiers yo viennent en Haïti, toutes les conditions ne sont pas réunies selon eux-mêmes. Dans condition ça, yo ka déployer parce que yo offre en pile l'argent et ti nèg noué remet l'argent, donc yo ka toujours déployer. Yo offre 16 hélicoptères blindés, yo ka toujours déployer. Yo offre en pile machine blindée, yo ka toujours déployer. Yo li met 1000 baleines pour yo dans pays États-Unis, yo ka toujours déployer. OK? Dans réception te gen 1000 baleines qui te là, qui te li met non 1000 policiers qui vini en Haïti. Moi pile gros toli a fait sur dossier ça, mais force nan te devine le 23. Le 23 en tant que père de famille. Moi je suis homme responsable. Bon pour exemple. Moi gon voyage pour me faire dans été cap venir. OK? Nous dans mois mai. M déjà connais côté m'al descendre. M connais côté m'bral aller. M connais à qui les avions a quitter airport là. Moi connais qui les avions a retourner. Mais son bail qui logique, mais c'est en été oui. M connais qui l'aime braler, m connais qui l'aime a retourner. So, m connais tout ça m'bral faire les m'river. Côté m'braler ya. Ça veut dire m connais qui arrangement m doit faire d'abord. Ça veut dire bien fait déjà. Airbnb côté m'bral descendre dans l'île là déjà, etc. Et machine m'a roulé les m'rive côté à l'île là déjà. Est-ce que nous est clair? Ça veut dire, c'est pas non, je m'a levé là, me dit, oh oui, me parle encore, et arrangement yo pas de geton fait. Li pas possible. Ça paraît irresponsable. Quand ça ne pas dire, li pas responsable, pas de sens de responsabilité. Si que gon force qui t'a, yon force qui a déployé le 23 mai, pas arrivé déployer, parce que yon gen bagay qui peut coller. Mais c'est pas hier on connaît gen bagay qui peut coller. Le 22, dans le journal sorti, bagay pas fait encore. C'est un coup, vous prenez le marié, vous arrivez à l'église là, ou longez droite ou comme ça, et puis vous attendez les messieurs mariés venir pour mettre droite, vous attendez mettre bague, mais c'est marié pas venir. C'est comme ça lié, c'est irresponsable. Donc, messieurs pas venir, qui te doit venir 23 mai, et puis, yo poko, m'pa connaît si gen moun qui te zouli, mais moi, m'pense que c'est le premier moun qui te zouli que yo pas venir encore. Et yo pas venir encore. Et yo pas venir, hein. Et poko gen date y a venir. Pourquoi gen date y a venir c'est dans yo même, mais yo bloqué tout dans pays Kenya, constitution bloqué yo. Constitution bloqué yo, c'est avec force majeure président a fait déploiement pour contre lui. Et à partir de là moi dit il va répondre une question la justice dans pays Kenya. OK, c'est parce que c'est autre coup de justice dans pays qui bloquait déploiement. Très important. Très important. Donc, c'est comme ça dossier. L'autre problème qui gagne, avant que je passe dans le domaine haïtien, nous gagnons, mes amis, moi regardez là sur TikTok et sur telle vidéo ça yo, moi j'ai plusieurs moun qui écrit et qui dit même bagay là que yo gen sponsor yo qui écrit yo, moi gen zami là li écrit moi, li fait me connaître, et ben moi les sponsor, li dit que cela disparaît et que choquer toujours envoyer message bam. OK? Donc là, ce sont des messages qui viennent joindre moi. C'est plusieurs moun qui ont écrit sur différentes plateformes yo, qui dit que question a disparaît. OK? Donc ça demande pour elle, les difficultés parce que question disparaît dans USCIS. Donc, d'après tout détail et toute information nous gagné, mais et pas de problème ça dans USCIS, pas aucune caisse li retirée. Normalement, il n'y a pas qu'à disparaître qu'est là. Li nan dossier, li nan système nan déjà. Même si vous pas approuvé, qu'est-ce là a toujours été dans l'histoire. Comment qu'est-ce qui pas approuvé. Ça veut dire la prêté comment qu'est-ce qui close. Mais pas qu'est-ce qui a disparaître. Soutant de qu'est-ce disparaître, il y a un crash, un problème dans le système non, mais automatiquement il doit réparer encore. De m'a demandé tout le monde, tout sponsor qui a fait tête show yo,
qui dit qu'est-ce disparaît, yo pas ouais qu'est-ce. Prends patience, ou pas aucune qu'est-ce qui disparaît vraiment, ou même ou pas ouais, mais USCIS doit résoudre problème nian et puis pour nous ouais monter parce que yo pas aucune note officielle qui a un problème comme ça. Et même les autres étrangers, yo pas parler sous dossier ya. Yo pas parler sous dossier. Donc ce sont les informaticiens, les techniciens en informatique qui réalisent yes là gon problème dans système comme ça ou gen droit pas ouais qu'est là mais après toute bagaille fin résoudre ou pral ouais qu'est soit. OK? Donc that's why que l'autre application yo même qui ancré qui synchronisé avec USCIS, yo continue à voir notification by moun qui dans système non parce que yo connaît que bagala les mêmes li là. Donc patience, toute bagaille doit all white. Alright, toute bagaille doit all white. Donc bon Dieu te mette dans le programme ça et moi quoi, c'est pas une bataille nous qu'a mené, bataille pays d'Haïti, tendez ça belle maman, c'est pour une bataille nous qu'a mené seul. Nous qu'a mené l'ensemble. Mais nous yo vinn tellement diviser nous le difficile. Et c'est ça qui fait Haïti mal pour le délivrer. Yo tellement diviser nous, guys, et nous mal pour nous résoudre le problème nous. Et ça qui fait quoi, des grands avocats, des grands hommes de loi, des grands politiciens, yo finalement coubé en bas conseil cette tête là. Parce que c'est ça américain dit. Et là, c'est américain qui dit un bagaille pour contrecarrer avec qui courage. Dans cas ça, yo coubé. Mais guys, l'éclair sous ça, pas de solution, si programme sur là dedans, c'est approuvé lié. N'a pas avancé avec information nous mesdames et messieurs, dossier insécurité dans le pays d'Haïti. En pile question à continuer à poser, les grands journaux internationaux Pita, on capable de faire ouais si Dieu veut, eh bien, il a posé question aujourd'hui, est-ce que eh bien, organisation qui a bail aide doit continuer à rester en Haïti. Pas oublier que organisation qui a bail aide il y a travail. Donc il y a travail dans le pays, c'est comme ça yo créé travail pa yo même pendant que y a baou et puis yo même tout, y a continuer journée activité. Mais l'autre bagaille qui gen feeling qui gen dans le pays d'Haïti, sous caractère Haïti et objectif ou c'est vivre bonheur ou fin vivre. Son petit paradis lié. Donc, sous son moun qui a une vision fait en pile gros corps, en pile l'argent, etc. Entre-temps, guys, moi conseille nous si son moun qui a dominant, qui a une faiblesse, et ou qui prend petit produit ça, li bon en pile, l'organe dormi, faiblesse, toute journée, fatigue dans corps ou pour un petit bagage. Donc, moi-même, chaque matin, m'oblige à prendre yon, pour appliquer ces bagages. Moi, je vois parce que au naturel, ça, c'est pas produit chimique, c'est pas qui naturel, capé d'eau pour capable de énergie à tight. OK? Capable énergie à tight. Donc, on 50 ou 60 dollars, on capable d'investir dans le corps. Donc, on a une boîte d'énergie là, chaque matin, on prend. Donc, complication, dossier, là que nous-mêmes, nous disons, pas gain réchappe, là que nous-mêmes nous disons, pas gain espoir, les dur. That's why que bataille États-Unis ou pas qu'à mener pour quoi, ou pas qu'à mener bataille internationale là, tout nèg a bay vague, ou même prend petit programme, ou plier le mettre en bas bras. Grand pile monde qui dit en Carougoumen, yo tellement divisé nous, difficile. Qu'on y a nous obligé font gens, chaque grand monde qui a sauvé tête yo, jusqu'à ce que y ait une centaine de monde qui mettent ensemble qui dit monsieur, on prend conscience on sauver pays. On sauve pays. Mais le corps de gens côté ou à manger, ou à boire, à faire bon, pas de problème, à faire payer un petit gens pas gado. Hein? Li pas garder nèg yo, et ça fait Haïti toujours côté li. Et donc ça fait me déclarer vle pas vle que bon Dieu faut approuver. Et puis laisse ça pour le fait là la fête. Parce que ça qui passe à Haïti est grave. On prend exemple papa Guiore qui mourit avant hier. Papa le mourit et l'obligé lui-même son veille symbolique li fait sur internet là. Parce que li pas capable de présenter dans enterrement papa en Haïti. Ou imaginez qui profondeur insécurité grave là. Li grave pendant que maman fin passer misère éduquer ou papa ou fin passer misère mettre à l'école, investi tout ça gen nan ou, jodi al mourir ou pas ka nan enterrement.
Et nous, yon qui pas de parents nous avec nous côté nié dans pays nié, pas calé dans enterrement parents nous. S'il mourit jodi, malgré toute misère passe à quoi? Jodi ou pas calé. Parce que s'il nan nord, pas de côté pour traverser, s'il nan sud, pas de côté pour traverser, avant il n'y a pas même de avion dans Port-au-Prince. Sorry, ça veut dire pas de possibilité. Et même si traverser arrive à Port-au-Prince, l'arrivée dans ville côté la vie peut toujours en danger. Donc ou pas finir comme on va mettre vie en danger pour aller dans l'enterrement parents. Et même parents yo qui travaillent jodi, y a travail pour grand messi parce que dans l'enterrement yo pas ka jeune petit garçon yo dans tête cercueil yo. C'est triste. That's why que la demandé un jour pour nous mettre tête ensemble pour nous goumer pour nous prendre pays back dans main tout le monde. Guys, tout le monde parler. Et selon l'histoire, nous forces multinationales yo, là yo vini en Haïti, yo pas fait grande chose. Yo pas porté changement. Nous jouons plusieurs 1915, 91, 94, 2006. Donc nous pas gagné. Une sorte là, elle fait 13 ans, 2004 pour arriver jusqu'à 2017. Nous, elle pas fait aucun changement. Au contraire, pays a vin pi mal. C'est pas moi-même qui dis, même journal international, yo m't'a partagé avant hier, ou te journal New York Times, l'a montré nos histoires là, que nous pas gain chance argent de mission ça yo. Donc ça, c'est l'histoire. Mais quand expert yo, expose mission pour dire, pas dire pas venir, mais il pas résultat. Donc, espoir pays d'Haïti, bagay yo grave en pile, bagay yo grave. Mauvaise nouvelle yo tout côté. Que ça disparaît, mauvaise nouvelle pire. Oui, l'argent a dépassé dans mission, mais mission vinil pas réussi. Bagay yo grave tout côté. Absolument tout côté. Et moi-même prends temps pour me donner expert ça dans le domaine sécurité. Oui, il y a des gens qui ont dit, ou tu as imaginé, ou tu as pensé, mais on ne va pas étudier le domaine. Là, nous venons, guys, il y a des gens qui font pour Haïti, c'est la prière. Nous prenons le temps de ça, expert a dit, et ou même moi, dit, dans qui ça ici prend là. Monsieur t'a fait me comprendre que gang yo, nèg yo pas sorte. Yo pas stupide. Yo pas rien stupide. Et tout ça yo fait la mesure. Yo kon côté yo sorti, et yo kon côté yo bralé. Gang yo pas fait bagay k'ap mette dans trouble. Gang yo kon ki là pour yo attaquer. Et ou pral wè matière là, tout ça nèg yo fait dans pays à mesurer. Ça veut dire nèg yo gen des moun en bas qui très éduqués, k'ap formé yo, k'ap ba yo stratégie. Ça veut dire importe là c'est pas ton bagay simple nèg yo te bloqué. Les nèg yo tande yo bloqué bon parler pour bagay simple. Ça veut dire guys, c'est vraiment compliqué. Et me dit, c'est comme ça, va yo grave. Bagay yo grave. Donc, si 1000 moun kap vini, on me dit non, pas compte. M'pa dit non, pas compte. M'pa expert non sécurité. Mais, m'pa stupide tout. Si 1000 moun kap vini, pas compte. Ça veut dire, même si tu as 10 000 policiers, pas compte. Si tout pays ou met ensemble, 10 000 policiers, style pas compte. 10 000 policiers ont utilisé dans Port-au-Prince. Mais il faut avoir 10 000 Port-au-Prince, 10 000 dans la Tibonite, et spécialement 10 000 dans le sud du pays, et puis 10 000 dans le nord. Il faut avoir 40 millions, 10 000 policiers dans chaque département qui viennent mélanger 10 000 étrangers. Mais à qui l'argent on va faire bagage ça? Ça veut dire le problème d'Haïti, son problème pour nous résoudre avec conscience. On entend de comment expert là, l'étape détail là, pendant qu'on vidéo like en bas vidéo ça. Merci de disponibilité. Bonjour, M. Théodore, et bonjour à tous fidèles auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices et de Radio et Télémétropole, et spécialement émission Le Point. Première question que je me posée, en tant que spécialiste, côté nous est là, je dis, en termes de sécurité, est-ce que vous prévoyez que nous privé là? Est-ce que vous pensez que des marches cap faites aujourd'hui là pour étrangers à venir nous coup de main, est-ce que c'était nécessaire? Question de volets. Très bien. Bon, est-ce que vous prévoyez dans privé là? Bien sûr.
Parce que moi, je voulais dire rapidement que la situation nous là son résultat. C'est que on cumule de choses qui mènent nous là. Et moi, surtout, je me dis que nous pas d'insécurité en Haïti. C'est que l'insécurité, c'est un bagage normal. Ça veut dire l'insécurité est naturelle. Dans tout système et dans tout état, il y a insécurité. Parce qu'on a besoin des gens qui résistent à toute contrainte qui a essayé et contourner. Justement. Par contre, le problème que nous avons en Haïti, c'est un problème d'effondrement de l'État. C'est-à-dire que l'insécurité, ça, qui sont bagages naturels, parce que l'état de nature, tel que des théoriciens comme Thomas Hobbes décrit, c'est que être humain de manière générale est violent. C'est que c'est contrainte qui fait lui rentrer dans les rangs, qui fait que lui comporte très bien. Donc maintenant, une fois que ou non situation côté que l'État est effondré, c'est-à-dire le système de contrainte est diminué, donc on a besoin de plus de violence. C'est normal. Donc c'est dans ça nous est là. C'est que nous avons une situation où l'État a perdu monopole de violence légitime. Alors, bon, on doit dire, ça n'a pas insécurité, au moins les criminalité ou bien les banditisme, tout simplement? Non. Banditisme, criminalité, ce sont des éléments de l'insécurité. C'est-à-dire, on a besoin d'insécurité à des gens qui ont tenté de faire des vols, on a besoin des gens qui veulent faire des règlements de compte et qui veulent faire des crimes. Mais en même temps, on a besoin, et on doit dire, des organisations qui veulent commencer à prendre des dispositions pour bénéficier de système d'insécurité. Et c'est là nous pourrons peut-être aborder des points ça. C'est que le problème, là, j'aime dire, c'est un problème d'effondrement de l'État. Parce que qui c'est que l'État? L'État, c'est un gain et même théoricien qui définit comme étant une entreprise politique. Et ça fait par exemple pourquoi on dit qu'il y a un certain monopole qu'il gagne. Le terme monopole là, son terme surtout utilisé en économie. C'est que, par exemple, le monopole de la violence. Donc, il appartient à l'État. Aujourd'hui, qui s'en a vivre là, c'est que groupe, nous les bandits ou bien gang, en réalité, ce sont des entrepreneurs qui contestent le monopole de la violence de l'État. Parce que même tout, c'est des entrepreneurs de violence. C'est-à-dire, ils ont une capacité pour faire violence et contester le monopole de l'État. Donc, la preuve, c'est que ils ont occupé des territoires, et dans le territoire qu'ils ont occupé, ils ont gagné en disposition qu'ils ont mis pour gérer. Mais j'espère seulement que nous pas attendre parce que si attendez, on ne pas dire que tu préfères non ça parce que le plus bel entrepreneur de violence. Non mais vous comprenez? En réalité, en opposition et non, c'est même pas, c'est que la définition c'est que terme entrepreneur de violence, là, c'est pas moi qui ai inventé. Par exemple, il y a un professeur Bertrand Badi qui parlait, par exemple, pour tout groupe terroriste qui est dans Sahel, groupe, et parce qu'il y a les groupes armés non étatiques. Par exemple, et je dis, sur le plan international, il y a des groupes armés qui pas des États, mais qui aussi puissants, et même plus puissants que des États. Donc, à citer par exemple le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, c'est des groupes armés non étatiques qui ont une capacité pour, si nous regardons tout ça qui a passé sur le plan international, qui mettait en difficulté même des États. Oui, mais avec la différence, il y a une motivation qui est capable idéologique, ou bien doctrinale, ou bien, je ne sais pas tout, mais c'est pas la guerre, la bombe sur mon bolakayo, bon, sans raison, c'est pas la même. En réalité, toujours une motivation dans toute bagaille. Je ne pas penser si monsieur nous gagne là, il n'y a pas de motivation. Il y a une motivation, naturellement, nous ne doit peut-être pas identifier motivation, ou bien toute motivation doit paraître pour nous absurde, mais il y a une motivation. La première chose, c'est que ça nous doit comprendre, c'est que il y a ce système que nous gagnons là, comme État, je voulais retourner sur l'effondrement de l'État. Nous prenons l'indépendance en 1804, nous faisons un siècle, avec des malentendus historiques que nous pas bien et développer la matin, qui va mener nous à un premier effondrement en 1915. Le nous effondré en 1915 qui va bailler l'occupation américaine, c'est une situation pas exactement même genre, mais pour certains mondes, par exemple, les cacos qui venaient du nord,
Leur arrivée Port-au-Prince, ils ont tellement fait des dégâts. Pour certains monde Port-au-Prince, Kako, c'était bandit, c'était presque équivalent de Sanguela, je dis, dans la tête. Même si ce n'est pas la même situation. Oui, mais comme motivation politique. Non, bien sûr. Mais dans la violence qu'ils exerçaient, donc, les gens qui sont victimes de violence, pour lui-même, peu importe de motivation, c'est qu'il doit être victime. C'est ça. Pour lui, motivation, c'est la dernière chose qu'il doit regarder. Donc, c'est peut-être la même chose aussi, je dis, là. Donc maintenant, on monde qui gagne. Oui, mais est-ce que M. Kako était dans violer le monde? Absolument. Non. À peu près même bagaille. Dans la violence, même dans les guerres, par exemple, dans la guerre mondiale, et les soldats fin libérés en zone, ils violent le monde. Comme si. Parce que violence, la violence est naturelle. Viol traduit une sorte de supériorité, une sorte de. Il y a plusieurs raisons qui amènent à ça. Il doit avoir des tendances pour nous assouvir, comme si nous des fantasmes, etc. Donc, ça veut dire la violence, j'aime dire, naturelle. C'est que c'est l'éducation, c'est le bagage qui discipline et c'est contraintes sociales qui fait comme si nous tout le monde rentre dans les rangs, nous comporter nous mieux que d'autres. Donc, c'est ça lié. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de violence là et dans toute situation. Et on n'est pas en train, professeur, de justifier les mauvais agissements de nos bandits ici. Pas du tout, non. De nos entrepreneurs de violence. On ne justifie rien, on ne saurait justifier non plus et l'injustifiable. Parce que, mais, en même temps, pour résoudre un problème, il faut qu'on gagne. Non, assez. Justement, et en plus, et c'est pour le professeur Yves Dorestal qui t'a dit ça, il dit en matière intellectuelle, on ne va pas aborder un sujet, il faut l'aborder sans état d'âme et sans pudeur. Ça veut dire, c'est vrai que ça fait mal, mais si vous voulez comprendre, si vous voulez résoudre, il faut qu'on fasse et retrait sous sentiment pour nous regarder quelle est la situation. Et qui ça me voulait dire, et tout, c'est que nous, l'aime dit son résultat, c'est que tant et si longtemps, conditions matérielles, ça là, déterminants sociaux, ça là, n'a gagné même résultat ça. Si nous pas fait et rien, et là, gagner ça aurait le dilemme stratégique. Comme si le dilemme de sécurité que tout État a fait face. C'est qu'un État, par définition, il existait en opposition à d'autres États. C'est que voisins qui sont côté là, ils sont potentiels adversaires, son potentiel ennemi. Donc, vous supposez à design infrastructure de sécurité pour répondre à toute possibilité ça. Or, dans le temps, l'État c'était pratiquement et seul objet comme c'est le science qui est les relations internationales. C'est que l'État en tant qu'entité. Mais je dis, nous venons gagner, nous sommes parler de acteurs armés non étatiques, nous sommes capables de parler des groupes multinationaux, nous venons gagner d'autres acteurs qui rentrent dans le panorama et aux relations internationales. Là. Donc ça veut dire, un État, dans la vision stratégique, a préparé la sécurité, en plus que il pour garder voisins qui sont côté de lui, mais en même temps, il faut regarder qui phénomène qui gagne dans le monde, dans la zone côté la évoluer, qui est capable de gagner répercussions sur lui. Par exemple, là, nous apprenons des décisions, c'est qu'il faut nous dire, nous, mais c'est vrai, ok, nous avons un domaine tout près de nous, donc nous ne pouvons pas développer des relations belliqueuses avec ces domaines pour nous faire la guerre avec. Ok, mais ce n'est pas seulement menace qui gagne, ça veut dire gagner des groupes criminels transnationaux qui eux-mêmes ont cherché justement des États faibles pour intégrer, pour faire de bonnes affaires. Et selon un rapport Agence des Nations Unies contre la criminalité et la drogue sorti en 2009, c'est que chiffre d'affaires criminalité transnationale était 870 milliards de dollars en 2009. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'êtres humains, tout style de trafic. Mais pour trafic, ça au fait, il y a besoin des territoires, il y a besoin des côtés pour passer, etc. Donc ça veut dire. Donc ces côtés, je ne fais pas aller. Bon, si nous avons un pays qui est libre, qui a 360 km de frontières non protégées, 1770 km de côtes non surveillées, parce que nous n'avons pas défini moyen pour ça, c'est normal que nous ayons un résultat, nous ayons là. Et ils ont utilisé, sans compter les forces d'entropie interne. Parce que société en transformation, il y a 30 ans, nous étions 6 à 7 millions de monde, aujourd'hui, nous 12 millions de monde. Donc, transformation, ça, lie à accompagner de l'augmentation de l'entropie, qui c'est le niveau de désordre
qui a gagné dans la société. Donc, si pas une disposition qui prend, c'est que le problème va augmenter et parallèlement, moyen pour nous résoudre le problème va diminuer. Donc, c'est normal pour nous gagner, ça nous gagne la jeudi. Alors, nous devons comprendre ça. Est-ce que Jean-Monsieur nous a commencé à agir et il a agi qu'on est là? Par exemple, colonel Rébu parlait de stratégie d'encerclement. Est-ce que réaction ou action simultanée qu'on a menées, par exemple, là, il y a fait plusieurs attaques simultanées, est-ce que ça n'a pas fait partie d'un schéma classique tactique et même stratégique qui supposait qu'il y a des messieurs, des gens qui connaissent ça y a fait. Okay. Si oui, dans quel but? Bon, la seule chose que je suis capable de dire, c'est que malheureusement, ils se sont montrés certaines fois très compétents dans ça à faire. Malgré les faits nous dit dans la société, mais dans les gens qui agissent, j'en parlais de colonel Rébu, tu parlais de stratégie d'encerclement. Donc, ça nous c'est que le premier bail, il a essayé de faire, il a cherché une continuité territoriale. Ça veut dire pour raccorder toute base l'une à l'autre. C'est-à-dire pour avoir une possibilité de déplacer de un point à l'autre sans que vous pas traverser un territoire que vous pas contrôlé. C'est-à-dire une continuité territoriale. Pour ça, ils ont utilisé la baie de Port-au-Prince qui permet de faire mouvement ça et gagner de l'autre route en montagne qui permet de donc à n'importe quel moment ils arrivent en côté et puis donc on saisit là. Donc ça veut dire ils ont défini des couloirs pour avancer qui baillent une sorte de continuité territoriale. Ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est que mais en même temps en face pas gagner qui disposition stratégique cap prend. C'est que et moi estimer à chaque fois comme si nous minimiser le problème non en pensant que bon oui ce sont des bandits et il y a une nous fait tout qui peut-être pas jouer en faveur nous, c'est que on désigne un coupable. Ok, finalement c'est le gouvernement qui est responsable et c'est tel gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, etc. Et que, ou bien c'est les gangs qui travaillent pour tel gouvernement. Donc nous aller dans la simplicité, c'est que nous dit et la facilité. Et la facilité. Une fois qu'on fait ça, c'est que finalement donc n'attend que le gouvernement ça pas là pour le problème n'a résoudre. Alors que le problème est technique. Certes, il y a des ramifications politiques, mais le problème est d'abord technique. C'est que faut regarder. Et en plus, le bon adversaire en face, il faut qu'on analyse le froidement, sans pas démoniser. Même si il y a des agissements qui sont capables de montrer que des agissements démoniaques, si on peut dire comme ça, mais l'on traiter ou traiter avec comme un adversaire. C'est-à-dire, ok, voilà, mais qui ça l'a fait pour ne pas perdre lucidité. Parce que pour tomber dans le jugement, dans les bandits, ok, bien sûr, mais en tant que monde qui a réfléchi, il faut dire, ok, mais qui ça m'a en face moi, mais qui ça a gagné comme stratégie, donc comment m'a répondre? Et qui ça fait y arriver là, etc. Il faut qu'on sonde des problèmes. Mais ça fait, moi, surtout, je voulais parler de ça, la réflexion stratégique. Parce que la réflexion stratégique, là, qui s'allie, c'est une juste compréhension du passé et aussi du présent, mais une lecture appropriée du futur. Parce qu'il faut nous dire, nous, comment nous faire arriver là, et là nous finissons dit comment nous faire arriver là, nous répondons à une question ça, pour nous poser une deuxième question. Comment on a sorti? Comment on a sorti là, et là nous finissons d'établir qui j'en a sorti là, qu'on a une troisième question pour nous poser. Qui ça n'a fait pour nous pas jamais retourner là? Donc c'est ça la réflexion stratégique. C'est cette profondeur pour aller du passé vers le futur en tenant compte de chaque étape. Là, autour dit nous que il y a une possibilité pour nous sortir là. Mais en même temps, tout dit nous que, excusez-moi si m'anticiper, autour dit nous que, puis quand c'est blindé, c'est étranger au cabine là, et que c'est eux qui viennent résoudre le problème pour nous. Est-ce que bien li penser? Est-ce que c'est ça, vous voulez dire? Rapidement, oui, étranger ou pas résoudre le problème, non, ça c'est clair. Maintenant, pour nous temporiser, pour ne pas dire que bon, pas la peine que Kenya vienne, etc. Non. Moi-même, je crois que lors d'une situation difficile, même dans la vie normale, ou qu'on est dans une situation où on a besoin de coup de main. Mais maintenant, c'est vous-même qui pour sentir le problème ou gagner, ou comprendre le problème, qu'on a l'option de demander coup de main pour dire, mais qui ça me voulait? Parce que
Bon, Premier ministre Ariel Henry t'a dit ça nous voulait, on coûte mais robuste, on va comme ça me semble t'a dit. Bon, pas mal faire des commentaires sur déclaration politique que le Premier ministre a fait, mais moi-même le demandé qui ça nous voulait, ça veut dire que bon, on coûte mais robuste, il n'est pas détaillé rien. Bien sûr, et normalement, l'organe en situation, j'aime dire là, c'est que on rappelle historique rapide. En 1994, nous avons un problème institutionnel. L'État peut effondrer totalement parce que c'était un problème institutionnel qui était gagné. Les institutions étaient là, il était juste gagné des difficultés entre eux. L'armée était fait un coup d'État. Donc, mais la présidence, comme si toute institution était campée. Il y a un juge et même le coup d'État à 91 ans, le général Cédas pas de prendre pouvoir à titre personnel, c'était juge que était pris pour être arrêté plus ou moins dans la Constitution. Ça veut dire nous étions dans une situation institutionnelle normale, malgré tout. Il y avait eu environ 22 000 hommes de troupes qui étaient rentrés, des soldats américains, pour venir faire ça le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, naturellement, ça se comprenait parce que... Et là, ça n'a pas de gain gravité. Non, mais bien sûr, nous sommes dans une situation classique. Classique, c'est que l'armée d'Haïti, en tant que l'armée, parce que normalement, les Américains vont venir, puisque l'armée qui est sous sol là, que il a venu imposer en situation que pas de vle, parce que c'est eux qui fait coup d'État. S'il y a pour retourner président, c'est que maintenant, les Américains ont pris les dispositions pour 6 cas. Maintenant, il y a des négociations qui permettent que, bon, il y a une entente qui joignent, et militaires ont cédé et pouvoir là. Mais malgré tout, ils ont venu avec plus de 20 000 hommes. Et malgré 20 000 hommes présents... Là, ça notait à moins de 10 000 hommes pour l'armée. Environ 7 000 hommes. Environ 7 000, donc moins de 10 000. Justement. Donc, quand il y a là, nous, en 1994, malgré tout, ils sont venus, nous envoyer l'armée, nous n'avons rien fait pour consolider les acquis. C'est-à-dire, nous étions un peu dans le sentiment, dans le sens que bon, l'armée t'a fait nous tort. Donc, nous crasé l'armée, donc nous n'avons pas voulu de parler de comme ça encore du tout. Même la police que nous créons, nous décidé de créer une police civile avec des grades civils pour nous retirer tout ça que rappelait nous l'armée. Parce que nous étions dans, comme Simdado, et dans l'émotion. Dans l'émotion. Mais sans nous parler, nous compte que mais nous avons des menaces pour nous faire face. Et menaces pour nous faire face avec eux, peu importe qui ont appris les corps de défense et de sécurité, qui ont appris les polices, qui ont appris les gendarmes, qui ont appris le garde national, qui ont appris l'armée, mais il faut qu'ils gagnent moyen pour faire face à problème ça. Alors, on connaît ceux qui font rappel pour nous, ils disent que c'est 25 000 hommes. Je ne sais pas connaître tout ça, non? Bon, et naturellement, je n'ai pas de chiffre exact là, même qu'on a dépassé 20 000 hommes. Yeah. Donc, il y a des gens qui disent 25, il y a un général qui dit 22, mais c'était un chiffre qui était dépassé 20 000 hommes. Bah, à moins que c'est techniquement, c'est comme ça fait pas, jamais dire qui quantité de gens qui viennent goumer. Non, généralement, c'est des chiffres connus. C'est bon, c'est quand même 1994, donc il y a 25 000 hommes qui avançaient, je ne peux pas contester, parce que je n'ai pas de bon chiffre exact, c'est que je connais plus que 20 000 hommes. Ouais. Maintenant, et pour nous retourner, c'est que forces américaines se déplacent à des forces onusiennes de la MINUA qui, jusqu'à mi-civi, quittent le pays aux alentours de fin année 99. Et puis, quelques temps après, nous vîmes dans le problème encore. 4 ans plus tard, en 2004, des forces internationales obligées de retourner. Et malgré tout, nous pouvons arriver dans la situation là. Nous avons gagné 9 000 hommes MINUSTA qui étaient là, avec les Brésiliens qui étaient en majorité, Jordaniens, etc., Chiliens. Et maintenant, là, nous sortis dans ça. MINUSTA fait 13 ans, si je ne m'abuse, je vais aller en 2017. 7 ans plus tard, nous obligés à gagner des forces qui retourner encore. Donc, il y a un problème. Si sous 30 ans, nous avons 3 interventions qui sont obligées faites, et à chaque fois, intervention a fait, le problème n'a pas plus grave. Donc, ça veut dire, le problème n'a posé de l'autre côté. Ou bien, ce n'est pas la solution. Justement. Donc, pour moi, et force Kenya a venu, déjà, je trouvé qu'il y a un petit nombre par rapport à chiffre nous sommes dit avant là.
entre 22 000 et 25 000, qui n'est pas réduit avec les Nations Unies, qui n'est pas le moindre. Justement. Et puis en 2004, nous avons gagné entre 8 000 et 9 000 UNPOL, des policiers et des militaires. Justement. Maintenant qu'on est là, nous aux alentours de 2500 à 3000. Oui. Pour une situation qui est plus grave. Naturellement, pas qu'on concept d'opération qui j'ai mené et opération donc je ne vais pas l'aventurer sur ça. Mais la seule chose, c'est que le regard des situations qui sont là, ils sont situations qui peuvent demander, qui peuvent consommer en pile troupe. Ça nous est là. Oui, pour plusieurs raisons. C'est que je ne sais pas si c'est un hasard, ou bien si c'est une coïncidence, ou bien si c'est un mouvement tactique, et que si M. Azami a fait, c'est que attaque sous Area Chan Masla, matin, comme tu as parlé de la Cour supérieure des comptes, et attaque sous aéroport là, sont manœuvres qui visaient à fixer des troupes. Parce que si vous avez des infrastructures stratégiques qui menacent, donc vous êtes obligé de défendre. Et déjà, depuis la mission en tes premiers palais, c'est que une bagaille que Kenya a souhaité faire, c'était justement venir prendre position aux alentours des infrastructures stratégiques et libérer la police pour des autres tâches. Donc maintenant, avec cette situation ça, donc ça a renforcé. C'est que maintenant, nous devons rester dans l'aéroport parce que l'aéroport est menacé, il faut vol reprendre, etc. Donc à ce moment, pour nous protéger et l'aéroport et base nous qui est située dans et voisinage de l'aéroport, ça va consommer des centaines d'hommes. C'est-à-dire qu'ils pourraient être stationnés sans compter les rotations. Maintenant, le conseil présidentiel veut travailler au Palais national parce que c'est un conseil présidentiel. Donc, pour travailler au Palais national, l'aire du champ de masse doit être sécurisée. Et pour un grand espace qui a une menace aussi grave sous les comme ça, il va consommer encore des centaines d'hommes. Donc, ce sont des hommes qui ne seront pas ailleurs. Ça veut dire, si vous êtes à l'aéroport et au champ de masse, vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui est ailleurs. Donc ça veut dire que son stratégie liée de la part des bandits pour prendre des décisions qui fait que... Je ne sais pas connaître si son stratégie, mais c'est le constat que moi fait. C'est que, bon, je dis c'est le constat que nous fait. Parce que ils ont manœuvré sur l'aire du champ de masse, ils ont manœuvré autour de l'aéroport. Donc, ils ont créé une situation de menace qui n'a pas existé. Pendant tout le temps qu'on vit dans le pays, il n'y a pas jamais de menace qui était pesée sur l'aéroport là, malgré toutes les difficultés qu'on gagne. Donc, avec... Est-ce que maintenant, moi, oubliez parler des différents poches de bandits? Non, je ne pas oublier parler de eux, même c'est des données de l'équation. Parce que ça, eux, même nous tous connaissons, là, donc il y a des zones de non-droit ou bien il y aurait les territoires perdus, etc. Mais ça, c'est des données de l'équation. Ça veut dire ça était déjà là, déjà. Ce nouveau dans Bagala, c'est l'aire du champ de masse et l'aéroport international. Non, ça, c'est en termes de décision que Nègre prend là pour concentrer des troupes. En façon pour eux-mêmes peut-être capable il y a plus marge de manœuvre. Il y a plus marge de manœuvre. Alors ça m'a dit là moi-même m'a parlé de poche de bandits hein. M'a parlé de à l'époque pas de gain Matissan, pas de gain Matissan, oui. Pas de gain Mariani, jodi en c'est Gressier ou pas de gain Gressier, jodi en tout ou c'est Canard qui battent là avant. Ça c'est clair donc. Et jodi à tout c'est la Tibonite. Oui, toutes les routes nationales pratiquement sont occupées. Oui. Donc, vous pensez que ça, c'est son cerveau qui a travaillé pour monsieur? Moi-même, en tout cas, je ne connais pas, parce que, mais celle que ça nous a dit, c'est que même si c'est dans le mal, ils ont montré qu'ils ne sont pas stupides. Ça veut dire qu'ils ont une cohérence dans ce qu'ils ont fait. Je ne connais pas si c'est eux-mêmes, entre eux, qui gagnent une capacité ça, ou bien si ils ont piloté et pas de l'autre monde, mais ils ont montré nous que c'est vrai, c'est mal fait, mais ils ne sont pas stupides. C'est qu'ils prennent des décisions qui sont cohérentes. C'est-à-dire contrôler les routes nationales et où est gagner en logique. Ils contrôlent les routes nationales et gagnent des points de contrôle. Et les plus établis points de contrôle, ils gagnent des combats violents. Donc,
Et dans certains points, par exemple sur la Tibonite, et dans la route entre Bassin Bleu et Gros-Monet Bassin Bleu, c'est que tu tout le temps gagné des kidnappings qu'a fait là, ils vont leur machine pas à passer. Parce que finalement, chaque machine a passé et ils prennent. Maintenant, il y a des chauffeurs qui sont dans une situation côté que, bon, ces deux routes là, ils vivent. Donc, on ne peut pas prendre route là encore parce qu'il y a kidnappé. Donc, les chauffeurs, eux-mêmes, ils ont initié propre initiative parce que l'État est puissant. Donc, ils ont discuté à monsieur. Donc, ils ont discuté et ils ont établi maintenant un péage qui peut mettre... Ils ont accepté que bandit vienne chef, une contribution. C'est exactement la contestation du monopole de l'État. C'est que maintenant, nous avons une situation de libre concurrence. C'est que si M. Azamio a une capacité dans certaines zones pour contester l'État, il met l'État dehors et il prend contrôle de la situation et il deal avec la population. Et plus ça a continué dans le temps, plus comme si il va venir en normalité pour certains mondes. Parce que finalement, s'il continue à faire trafic, les gens passent, qu'on n'a pas gagné kidnapping, ni just pay, etc. Mais c'est... Donc finalement, il fait office et l'État. Justement. Et là, donc, dans une situation comme ça, l'État perd du monopole là. Donc une fois que l'État perd du monopole, il n'est pas l'État encore. Et moi, m'a tout profité font une petite approche sur émission vendredi on a gagné 2 jeunes dames qui étaient intervenues et moi comprendre toute émotion parce que quand même nous tout ça à vivre là. Mais en même temps, je pas voulais nous dans l'émotion nous parce que comme si il y a des bails un petit gens grave du genre que pas gain innocent dans zone ça etc. Et que bon finalement ils doivent aussi payer le prix pour mais d'un autre point de vue, nous sommes capables de dire tout. Si nous avons rien pour nous fâcher, c'est contre l'État pour nous fâcher. Parce que c'est l'État qui a une responsabilité. Bon, je crois aussi que cette parole venait de la bouche d'une personne qui a été traumatisée. Non, mais bien sûr, non. Moi, je ne peux pas accuser, moi, je comprends. Moi, je comprends très bien. Et non, alors ça, c'est l'information que je viens après. Modèle émotion, ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Naturellement. Comme si l'on a une émotion comme ça, ils transmettent nos messages pour dire non, on doit faire quelque chose. Mais moi-même, pour lui, pour l'émotion, ça c'est normal. Et c'est même bénéfique pour la société. Qu'au moins, il y a des gens qui sont indignés. Par contre... Mais pas même indignés, qui révoltent. Justement, mais par contre, les décideurs, ils n'ont pas qu'à dans l'émotion. Les analystes, ils n'ont pas qu'à dans l'émotion. Ils sont obligés dans la froideur. Comme si c'est peut-être dur. Tête frette. Oui, c'est peut-être dur à dire, mais des fois, même si émotion, il faut être dans la froideur pour comprendre la situation et puis pour comprendre qui gens pour aborder. Et c'est ça que je pensais qui manquait un peu, c'est la réflexion stratégique. Ça veut dire, faut nous, mais pour qui ça nous là? Oui, et qui jeune absorti. Justement. Et puis vous nous consolider tout ça, nous gagnons comme acquis. Exact. On retourne sur ce point ça après pause là. Et d'ailleurs, l'état important pour dire pour nous, donc pas plus tard qu'hier dimanche, moi, je crois que la police nationale recevoir une dizaine de blindés, ajouter à ça que recevoir déjà et à ça que tu gagné déjà. Dans l'équation, on ne pas tellement parler de l'armée qui est sur place aussi et qui probablement en temps de crise, tu as doué un coup de main tout. Non parler des 2500 ou 3000 hommes de la force étrangère, mais on ne va pas parler de ça déjà dans la police elle-même. On voit ça après le tournée après pause là. Pendant qu'il m'a rappelé que nous sommes très contents et échanger avec vous, lieutenant Paul. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce type de blindé correspond à réalité panoramée. Et pour qui ça c'est ça, nous gagnons, c'est pas des chars d'assaut à proprement parler, tant que des engins à chenilles que nous connaissons. Par contre, nous bien. Très bien. Pour qui ça c'est ça que nous gagnons et que c'est pas l'autre. Alors que moi ça m'a regardé, moi yo impressionnant, certes,
Mais moi, je rappelé quand même, ça nous a gagné que nous acheté dans le Canada. Ah, au Canada, ok. Bon, et merci pour la question. Je vais rapidement dire que normalement, chars d'assaut est surtout utilisé dans des grands espaces, c'est-à-dire sous des fronts, pour simplifier les choses pour les gens qui suivent le conflit et qui gagnent en Ukraine maintenant. Donc, ça veut dire dans les vastes steppes ukrainiennes. Donc, c'est normal qu'on fait la cavalerie blindée à pas avancer parce qu'il y a un espace pour ça. Et puis, nous sommes capables de prendre tout et dans la guerre au Moyen-Orient avec Israël et Gaza. L'Israël a rentré dans la bande de Gaza, ils ont rentré justement avec des chars d'assaut parce qu'ils gagnaient plus ou moins des espaces malgré. Même avec Desert Storm et opération Tempête du désert. Tempête du désert, exactement. Yeah. Donc ça veut dire là, on va avancer dans des grands espaces. Or là, nous avons une situation côté que nous avons intervenu en ville. Ça veut dire un char d'assaut, déjà avec un tourelle et puis un canon qui est très long ou un angle mort qui qui pas permettre que ou viser dans un petit espace et là difficile pour manœuvrer. Et donc ça veut dire si vous avez des combattants qui sont compétents, ils sont capables de mettre les comme si hors de combat facilement. Ça veut dire qu'ils y aura inutile. Donc dans une situation de conflit à l'intérieur des villes, donc il est préférable qu'on gagne des véhicules de combat d'infanterie qui permettent que vous traversez pour mener les soldats sous le champ de bataille là et leur arriver pour descendre pour combattre. Mais en même temps, tout gagner des véhicules de combat d'infanterie qui, en plus de transporter troupes là, ils servent d'appui feu. Ça veut dire, ils mettent troupes là qui a progressé à terre, mais ils camper à une distance suffisante pour les localiser et poche de résistance sur qu'il a tiré sur directement. Ça veut dire qu'il servent d'appui feu. Parce que le pas qu'à avancer plus loin. Parce que l'eau a rentré dans le corridor, ben là, il est obligé de camper. Et en plus, nous, bon, ça c'est pas un poule que nous avons, parce qu'il y a des bails qui nous ont fait déjà, c'est que nous rendons compte que si monsieur qui gens pour piéger, comme si dans le village de Dieu, il a creusé des tranchées, une fois que la machine et la blindée a tombé là-dedans, il est difficile pour le remonter. Donc, c'est différence là. En même temps, tout. Mais ça, c'est l'Europe fait une opération qu'on n'a pas calculée véritablement, parce que là, au moins, on va supposer voir un seul char. Oui, bien entendu, mais en même temps, tout, c'est que le véhicule blindé, hein, c'est qu'il faut gagner un soldat au sol. C'est que, parce que l'angle de tir qui est possible dans le véhicule là, c'est pour un adversaire qui est éloigné. Si on est prêt, donc, ou pas gagner et pour deux dans véhicule là étant pour tirer sous lui. Donc, qui vient faire que si ou pas comme tu as dit ça là, gagner des soldats qui au sol qui a progressé avec les véhicules là. Il est capable de servir de bouclier même, c'est-à-dire pendant à avancer si on tire et si on des tirs et nourrit sur eux, capable de prendre et refuge et des blindages mais il faut qu'il y ait un soldat qui est au sol. Donc ça veut dire véhicules qu'il a c'est des véhicules qui sont très adaptés, mais le problème là et m'a profité de dire c'est que le problème là plus complexe que ça, il demande plus que équipement. Il demande des équipements, il demande des hommes, il demande des compétences, mais aussi il demande tout une pensée stratégique. Et nous allons peut-être dans la continuité de l'émission on a capable de ça. Il demande comme si parce que ça nous gagne là, c'est une sorte d'insurrection. Mais généralement, insurrection, c'est un groupe de monde qui a lutté contre un gouvernement pour renverser, pour prendre pouvoir. Alors que selon moi, je ne pas penser que si monsieur a l'idée prend pouvoir. Mais par contre, content de un petit peu comme ça qu'a dit. Oui, quand on te dit que faut monter sur table en tout, faut discuter. Ça c'est autre chose. Moi même t'as des leader politique qui dit que ça c'est autre et même chose. au même conseil là, on dit le tout. Attends, non, ça c'est autre chose et peut-être nous allons arriver là. Monter sur table à discuter avec vin prendre pouvoir, c'est deux choses différentes. C'est deux choses totalement différentes. Ça veut dire c'est que si vous voulez monter sur table là, on doit même dire négocier. Justement, c'est peut-être même on bagaille légitime pour eux parce que yo gen pas vle pour traiter eux comme un acteur. OK, mais même prend pouvoir, m'pa penser pour la simple et bonne raison que prend pouvoir veut dire que prend tout problème pays qu'on a pour résoudre.
on ne pas penser comme si... Il y a une possibilité ça? Non, c'est même pas possibilité, personne ne va vouloir. Yo même, yo plus facile, yo contester et autorité de l'État, ça permet que yo gagne de l'argent, yo fait des choses, et faut nous dire tout, ça permet que yo existe socialement. Parce que il y a des gens là comme si le pays a, dans une certaine mesure, pas de rien comme avenir. Je dis, ils sont quelque chose. Donc, même si c'est normal, nous parlons d'eux, mais nous parlons d'eux chaque jour. Donc, ça veut dire socialement, ça permet d'exister. Donc, il faut nous garder et problème dans le sens, ça a tout. Et c'est ça que fait nous, c'est tout en réflexion stratégique. Parce qu'il y a des problèmes qui cumulent, des problèmes historiques, parce que c'est Konrad Adenauer qui dit ça. Il dit l'histoire, c'est la somme des choses qui auraient pu être évitées. Lors compiler des bagages et pendant toute l'histoire qui bon résultat, ou pas qu'à résoudre uniquement avec des hommes, des contentieux historiques, des malentendus historiques. Bien sûr, les armes seront nécessaires. C'est ça, est-ce que quand même... Mais il faut gagner d'autres initiatives. Est-ce que quand même il faut penser aux armes et ces initiatives-là que vous évoquez, qui sont adouées? Bon, et... Là, nous avons une réflexion stratégique là, pas vrai? Bien sûr, bien sûr. Okay. C'est-à-dire, la première chose, c'est que moi-même, nous allons aller dans l'autre concept que je pensais, que l'élite politique doit faire appel à lui, c'est la patience stratégique. Bon, bagay nous remet dit, et qui c'est vrai, c'est que le peuple haïtien est un peuple résilient. Donc justement, mais c'est une qualité, mais c'est une qualité que nous avons gaspillée. Parce que la résilience, son capacité qui permet de résister à des chocs terribles sans qu'on pas fléchi. Mais en même temps, tout, résilience là, il n'y a pas on garantit qu'on pas fléchi. C'est que après ils vont là, on va atteindre limite tout. Limite c'est pas fatigue, on va pas atteindre la rupture. Donc, nous pas qu'à sans cesse à évoquer la résilience du peuple haïtien sans que nous pas transformer résilience ça en patience stratégique. Qui ça me les patience stratégique? Ça veut dire population en bonne possibilité. Le fait que les capable d'encaisser, les bonnes possibilités pour nous planifier sur le temps long. C'est-à-dire pour nous pas dans l'immédiateté comme si font bagaille là on saupoudrage et puis pour nous penser à résoudre un problème qui va ressurgir avec plus force et quelques temps après. Donc le fait que le peuple là bon, il encaisse coups il fait le mal mais il était là. Donc cette résilience. Alors ça pas une possibilité partir. Non, même ça partir il y a une résilience dans tout. Attention, c'est que si vous regardez diaspora haïtienne non, pas qu'à dire yo pas dans résilience, non. Au contraire, ils contribuent à la résilience. C'est que leur déplacé, ils continuent à supporter famille, ils continuent à aider pays non mais ils très impliqués. Nous pour juste pour exemple dans le canal et Wana maintenant nous regarder volontarisme qui était développé là caillou. Donc ils font partie de la résilience. C'est-à-dire ils ont résisté. Donc, lorsqu'on gagne cette résilience, donc, nous supposons transformer la résilience, ça, c'est-à-dire pour nous profiter de lui, pour nous développer la patience stratégique. La patience, parce que si on dit, Ouchita, temps passé ou pas gagné, on planifier. Donc, on laisse ou pas utiliser la patience, on va perdre du temps. Parce que le temps a écoulé, on va pas faire rien. Mais si le temps a écoulé, on va pas encaisser des coups, ou dans une situation d'incertitude, mais il y a quelque chose qui se planifie avec froideur, avec et méthode, et que vous dites tout, à l'horizon de 5, de 10 ans, de 15 ans, même si long, même si entre-temps, il y a des gens qui mourent, même si entre-temps, il y a des gens qui ont crasé, mais au bout du compte, nous avons résolu le problème. Donc ça, c'est ça que la patience stratégique que nous transformer, que la population a bonne possibilité. Ça. Parce que résilience que le gagne, moi-même, je dis ça, c'est que le peuple haïtien, c'est peut-être un rare peuple qui gagne à la fois capacité pour encaisser comme ça, sans que l'IA pas projeter violence ça sur nous. L'IA encaisser, il pas projeter sur nous. Parce que... Ou bien est-ce que c'est pas bon manque pour arriver tout? Peut-être, mais ça veut dire tout que la résilience là a assez grande capacité ça. Parce que, je dis, on va regarder. En 1994, Rwanda, dans l'espace 4 mois, près de 1 million de gens mourent. Avec des armes blanches, c'est-à-dire machettes, couteaux, à peine peut-être si tu as des armes à feu, c'était des tirs revolvers. Près de 1 million de gens mourent dans l'espace 4 mois. Tandis que là,
nous avons des moyens industriels pour faire la violence. Comme si on regarde des modèles fusils d'assaut, modèles armes qui gagnent dans le pays là. Si la population en lui-même est violente, ça veut dire nous avons plus de moyens pour nous faire. Donc ça veut dire nous avons dépassé les millions de monde de Rwanda. Ça veut dire la population sait encaisser sans qu'elle pas projeter violence là, parce que le t'a projeté. Bon, pour exemple avec vous, par exemple Salvador là par exemple. Très bien. Il y a des gens qui pensaient que, d'ailleurs, on dit tout à l'heure, on aura quand même besoin des armes, mais aux côtés des armes, il faut penser à des mesures. Oui. Bon, par contre, situation Salvador, là, seulement des nouvelles, mais ça qui a passé dans Salvador, c'était vol, viol et autres. Ça me connaît que le président est pour mettre la résoudre le problème, non? Entre autres mesures que je connais que le prend, les faire construire prison. Est-ce que c'est pas le même schéma, nous pas qu'à passer par là non plus pour nous résoudre? Est-ce que situation totalement différente, puisque nous avons parlé de gangs, d'entrepreneurs, de violence, quel que soit le pays, c'est la même nom. Bon, il dépend de catégorie, parce que justement, dans ça, nous là, c'est que peut-être pas gagner tout détail sur la situation Salvador là, mais situation que nous avons là, des groupes qui prennent en otage la capitale, qui créent des menaces sous le centre du pouvoir au palais national, qui créent des menaces sous l'aéroport international, je pense que nous sommes dans une situation ça au Salvador. Naturellement, il y a la violence dans les quartiers, etc. Donc, maintenant, ça nous là, c'est que son mélange, et c'est ça que me dit, son cumul historique qui mène nous là. Ça veut dire, nous gagnons des mélanges de groupes d'opposition, des groupes criminels, des groupes communautaires, des gangs territoriaux, et même par moment, nous gagnons des groupes armés pour le gouvernement. Ça veut dire, donc, son mélange de plusieurs éléments en contexte de violence interne, qui traînait tout j'aime te dire, le contentieux historique, etc., qui des fois, parce que ça me voulait nous comprendre tout, c'est que dans le discours de certains hommes armés, il y a des points que vous soulevez, que c'est des points que nous connaissons, mais puisque nous ne pouvons jamais résoudre, qui permettent que vous accentuez sous lui, que c'est la misère qui gagne dans le quartier populaire, etc., etc. Donc, parce qu'il faut nous poser nos questions tout, comment fait jeune toute main d'œuvre ça? Parce que nous entendons des bandits à droite, bandits à gauche, mais ils chargent main d'œuvre, c'est-à-dire quelque part gagner un factory qui a créé et comme si qui n'a doit dire gagne des bras qui sont disponibles pour aller travailler là parce que ils ne sont pas attirés ailleurs. Oui, donc justement ils ne sont pas attirés ailleurs. Donc là on leur donne la possibilité d'exister, il y a même des salaires, etc. Donc ça veut dire donc maintenant pour entrer dans le schéma ça, c'est que faut qu'on comprenne logique là. Maintenant, pour nous tourner sur les armes, parce que ça me semble qui est clair. L'État, c'est un système de contraintes. L'État n'a pas existé sans la force. Mais l'État tout, il n'a pas existé sans la persuasion. Parce que si l'État n'a pas une capacité pour le convaincre le monde, parce que la force, c'est le dernier recours. C'est que faut que force là disponible, c'est ça, même dans le langage géopolitique, on parle de hard power. Ça veut dire, par exemple, on prend... À l'opposé de soft power. Justement, les Américains comme grande puissance, c'est que, oui, ils ont la puissance militaire écrasante qui est capable d'assommer n'importe quel adversaire, mais attention, ils ont aussi le soft power, c'est-à-dire, on aime l'Amérique, on aime sa culture, on aime... Et donc, il y a l'autre possibilité pour la tirer, qui vient faire que on balance. Et la meilleure chose, c'est que vous joignez un dosage, un bon dosage dans la situation où il est là, entre le hard power et le soft power. Que nous pas gagner. Justement, et le soft power que nous pas gagner tout. Que nous pas gagner tout. Yeah. Parce que justement, il faut que la population reprenne confiance dans la société, il faut reprendre confiance dans l'État. Parce que... Et c'est le challenge le plus important. Mais absolument. Donc ça veut dire, pendant que nous avons renforcé la capacité de coercition, mais il faut renforcer la capacité de persuasion, parce que plus on va utiliser la force, ça veut dire plus on faible. Parce qu'en général, une puissance qu'on a gagné, on n'a pas besoin d'utiliser encore. Donc maintenant, c'est convaincre ou convaincre. Donc, ça veut dire plus on est obligé d'utiliser la force, ça signifie qu'il y a une très grande faiblesse.
C'est peut-être une question que l'auditeur est capable de dire que nous ne pouvons pas poser en public. Même pas laisser quand même Mandoli. Sans état d'âme et sans pudeur. Tout à fait. L'Europe dit nous que avant même que étrangers tu as commencé à arriver en Haïti, nous avons supposé commencer à faire réflexion pour une réflexion alors je parle des décideurs. Tu as dû engager des réflexions stratégiques. Très bien. Et en même temps, nous t'avons pas trop compter sur les étrangers pour venir résoudre le problème pour nous, parce que le goût du problème doit être résolu par nous autres Haïtiens. Absolument. C'est comme ça que nous comprenons. Oui. Première chose, c'est que la réflexion stratégique, l'idée est primordiale. Parce que... Je dis à même. Justement, parce que pour qui ça? C'est stratégie qui est opérationnelle. Ça veut dire que je ne peux pas une stratégie, et puis il y a des hommes sur le terrain, ça a fait. Qui est objectif? Parce que justement, l'objectif, c'est là où fin définit l'objectif. Voilà mes objectifs. À court, à moyen et à long terme. Donc, fin établir l'objectif. Maintenant, quelle est la stratégie pour atteindre ces objectifs? Donc, on définit stratégie. Et puis, maintenant, quelles sont les mesures opérationnelles qui j'aime implémenter stratégie sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas travail ça que le Conseil national de sécurité qui a annoncé qu'il va l'implanter? Est-ce que ce n'est pas travail les boules d'affaires? Bien entendu. Par contre, moi, je voulais soulever un point, c'est que la réflexion stratégique que nous avons parlé là, premièrement, c'est un travail qui doit incomber toute la société. Là, je me dis toute la société, je me dis les forces vives. Pour qui ça? Parce que, en pile fois, nous pensons que un gouvernement monté, pardon, d'une manière ou d'une autre, soit par élection, soit par un consensus, etc. Maintenant, on se croise les bras, on attend le gouvernement au pied du mur pour lui délivrer, ben non. Or, dans la situation où nous est là, où on a parlé d'effondrement de l'État, c'est que nous ne pouvons pas remettre nous uniquement. Et même gouvernants et tout, ils doivent retourner à la société pour gagner. Parce que nous avons parlé de restructuration de l'État. C'est-à-dire. Donc là, on peut comprendre que même si l'État s'est effondré, mais au moins la société. Justement, la société est là. Et c'est ça. Pour moi, nous supposons battre pour ne pas perdre. Parce que gagner 3 niveaux, c'est que si l'État est effondré, la nation est effondrée et les liens sociaux sont brisés, donc il n'y a plus rien à faire. Emmanuel Paul, imaginez par exemple que nous avons des auditeurs décideurs ou bien des téléspectateurs décideurs. On nous pense par exemple à quelques catégories, l'armée, la police, qui l'a. On a aussi le gouvernement, nous avons quand même un premier ministre intérimaire, un conseil présidentiel qui l'a tout. Mon ça on a fait aujourd'hui là. C'est-à-dire que supposons que y a attendu nous là. Ça on a fait aujourd'hui là. Bon, pour que nous ne pas répéter les erreurs du passé. Bien sûr, je n'ai pas de prétention comme si le conseil dit mais ça pour faire. Je pense que c'est des gens compétents, ils ont peut-être gagné des plans et déjà, mais la première chose que je me l'ai dit, c'est que pour la police et l'armée, là, nous avons un échelon opérationnel. Donc, nous avons un échelon opérationnel, la police, il est là pour mener une opération, pour y aller à droite, à gauche, et faire des opérations pour lui essayer de contenir le problème, le cas échéant, résoudre lui, si ça a la capacité. Il en est de même pour l'armée. Tandis que cette réflexion globale, cette réflexion stratégique que nous avons parlé là, il y aller au-delà des institutions opérationnelles. Il y aller dans la réflexion, c'est-à-dire, j'aime te dire au commencement, c'est que, je dis, qui ça t'a capi bon, sont des problèmes là, que je pense qu'il y a fait. Mais, essayez d'aller le plus que possible pour ne pas arrêter dans, comme tu as dit ça, là, dans la suffisance, c'est-à-dire, bon, ok, et moi qu'on est, etc. Donc, il faut nous aller en petit crasse pilage pour nous comprendre la situation. Parce que là, il y a des aspects sociologiques, anthropologiques, comme si, qui demandaient pour nous sonder de manière plus profonde. Et l'autre bagage, je dit tout, c'est que si monsieur et Azamio, au moins, peut-être nous
habitude ça, tendez ou les parler. Si ça a un petit gens paraît bizarre, mais il faut entendre. Parce que si vous avez un adversaire en face, ou pas tendre, il a toujours surprendre. Il a toujours surprendre. Il faut entendre. Est-ce que c'est parce que il y a des annonces qu'on fait et puis au passé de la parole aux actes véritablement? Bien sûr. En plus que vous faites des annonces, que vous passez de la parole aux actes, mais en même temps, tout, en général, l'autant dans le monde, vous comprenez plus ou moins le fond de sa pensée. Ou capable d'anticiper sur certaines choses. Même là où on a menti, il est important qu'on entende parce que justement, pour un monde menti, si pour un monde menti consciemment, son vérité l'a détourné. Ça veut dire, sous prend ça, on entende, ou capable de remonter même à un parti dans la vérité. Oui, parce que il y a des mots qui ont échappé. Justement. Il y a des gestes qui ont fait. Donc, ça veut dire, comme si, faut nous prendre problème dans toute dimension. Et, faut, comme tu as dit ça là, tout, c'est que, pour, premier bagage, c'est que, l'autre bagage encore pour nous signaler, c'est que dans la décision pour prendre, eh bien, faut nous aller vers une réforme du secteur de la sécurité en Haïti. En général. Bon, oui, parce que, je dis, et nous parler des armes, nous parler des moyens logistiques, mais il faut aussi parler des hommes. Et quand je dis les hommes, c'est que, premièrement, les hommes en quantité, mais aussi les hommes en qualité. Parce qu'il faut nous dire combien, il faut nous design force de sécurité nous, par rapport à problème qu'on a fait face. Par exemple, nous, en 2015, dans le livre blanc qui était sorti, et puis bon, c'est un travail assez louable que le ministère de la Défense a fait. Et puis bon, en tout cas, ça fait 9 ans, bah, j'ai entendu parler de lui encore. Et généralement, les documents, ça, c'est des documents que vous reprenez dépendamment de pays, dépendamment de situations, chaque 3 ans, chaque 5 ans. Ça veut dire qu'il faut actualiser. Il faut nous garder, mais qui problème n'a fait face? Qui type de force que nous avons besoin? Nous sommes un pays qui c'est en portion de 11 îles. Donc Haïti, pour contre, sont presqu'îles, parce que nous pas puisque nous séparés avec Saint-Domingue, nous avons 9 départements qui côtiers. Ça, il est capable de nous donner une idée de quel type d'armée que nous avons besoin. C'est-à-dire, qui composante dans la force là qui est plus important. Nous gagnons 360 km de frontières. Donc, qui problème n'a fait face? Il faut faire une analyse de risque sous pays. Ça, c'est un bagage que les financiers fait très bien. Ça, c'est un bagage que les gens qui sont dans l'organisation ou bien dans l'entreprise fait, c'est-à-dire quels sont les risques, quelles sont les menaces et quels sont nos points de faiblesse. Et lorsqu'on fait analyse de risque, ça. Donc, la permet de dire, eh bien, mais qui ça me besoin comme mesure d'atténuation, mesure pour me résoudre le problème ça. Donc, et ça, c'est pas un document, c'est pas un bagage qui doit être dans les tiroirs, c'est un bagage qui doit être public. En général, les livres blancs de défense de sécurité dans notre pays, ils sont publics. Ça veut dire, tout le monde connaît, voilà, mais qui côté nous allons aller. C'est-à-dire, si nous avons l'armée, quelle sera la doctrine, qui doctrine l'armée, qui taille que nous avons bali, qui composante que nous avons estimé plus important que d'autres. Est-ce que c'est la marine, parce que nous avons 9 départements et côtiers, donc est-ce que c'est les forces terrestres, etc. Donc, ou bien tout. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion qui est faite sur ça. Réflexion, ça va dépendre de... Mais là, nous avons passé toute vie, nous avons réfléchi. Lieutenant, alors que il y a des urgences, l'urgence, c'est ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Bien sûr. L'urgence, c'est quoi? C'est que, premier bagage, je pense, faut nous, pendant la réflexion stratégique là, à fait, et c'est ça que me dit qu'il faut gagner des objectifs à court, moyen et à long terme, c'est que, moi, je pense gagner un signal qui vous baille au niveau des décideurs. C'est-à-dire, là, me dit un signal, ça veut dire que, OK, c'est à eux-mêmes qui décident, parce que c'est eux-mêmes qui gagnent, c'est dans pied au soulier. Pas qu'à dire, mais ça peut faire, loin de là. Donc, c'est eux par rapport à la situation qui dit, OK, voilà la situation, et voilà qui ça nous a fait immédiatement, qui pour créer en première qui pour créer les premières conditions, et puis qu'on y a pour être capable de gagner le temps. Ça, c'est objectif à court terme. Justement pour avancer, c'est-à-dire qu'il faut que bon bagage qui fait. OK. Bon, et M. Paul, c'est un plaisir. Oui, pour me dire là.
Bon, plaisir à te partager. M'a rappelé mon qui était avec moi là matin. C'est un lieutenant, gradué lieutenant, spécialiste de génie militaire dans l'école en Équateur, à Quito, qui est l'Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. J'espère que je me dis bien. Mon gars a passé 7 ans après travail dans le ministère de la Défense, surtout dans le corps génie. On fait des études post-graduées dans l'Institut des Relations internationales et stratégiques de Paris, en partenariat avec l'Université Bretagne occidentale. Vous complétez un diplôme d'analyste en stratégie internationale, option défense, sécurité et gestion de crise, ainsi qu'un master en administration publique, spéciale sûreté, urgence et sécurité. Et je dis, c'est l'organisation internationale humanitaire qui a un coup de main dans l'analyse qu'on fait sous question sécurité. Petite question, réponse tout court. Vous parlez pour bailler l'autre coup de main dans l'urgence qu'on a gérée là en Haïti? Bon, et ça dépend. Honnêtement, je n'ai pas une réponse exacte à la question. Ça dépend de qui est l'eau, ça dépend de qui vient de côté. Et ça dépend de qui ça me pour me faire. Ça dépend de ce que parlement de vous faire. Yeah. Merci un peu. Kemela, bonne chance et on continue à parler. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui t'attendent de nous et merci à M. Théodore pour l'opportunité ça pour nous parler avec les sociétés sous situation épineuse ça que nous avons traversé. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le lieutenant Emmanuel Paul était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribir. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. Si c'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous pouvez abonner automatiquement par sous première option. Vous pouvez flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que je monte une vidéo, vous avez une notification. Et puis pas oublier, là, like en bas vidéo ça.